finalement accès au match-up. Alors, on a nos deux équipes, alors Able et Alpha One, qui vont finalement pouvoir s'affronter. Comme vous voyez avec nous, là, on a accès au Agent Select. Alors, est-ce qu'on va avoir des compositions qui vont se ressembler ou non? Alors, au niveau de Able, là, on a KO qui est déjà pris. On a Chamber aussi qui est déjà pris. Puis là, est-ce qu'on va venir à bouger un petit peu les cartes? Là, on voit qu'Alex regarde peut-être Viper, regarde peut-être Brimstone. On a un Phoenix qui est en attente de. Est-ce que c'est quoi qui pourrait arriver? Peut-être que oui, peut-être que non. On va les laisser, là, ils ont l'air indécis un peu en ce moment. Là. Ouais, je suis un petit peu surpris de manière générale. Il me semble que sur l'Agent Select, c'est souvent allé relativement vite. On a rarement fait couler le timer jusqu'au bout. Peut-être aussi, comme on a un joueur qui doit être encore en train, encore essoufflé à arriver sur son PC, peut-être qu'on se prend une petite minute pour discuter, pour se préparer un peu, pour s'organiser, je sais pas. Mais il y a des installs qu'on voit régulièrement, comme Chamber, qui est un incontournable depuis quelques mois dans la méta, où il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ouais. Malheureusement, personnellement, au début, j'étais heureux de le voir, mais là, on dirait qu'il a tellement pris trop de place, comparé au niveau des autres sentinelles, là, que peut-être temps que Riot fasse un petit quelque chose à notre charmant Chamber. Mais là, ça commence là, à l'opt-in, justement, d'un côté comme de l'autre. Alors, au niveau de nos filles, tout est fait. Alors, on a un KO, Chamber, Viper, Sova et Sage. Du côté d'Alpha, qu'est-ce qui va être confirmé? Ouais, en général, on avait des distinctions sur les entries, et puis là, ça va encore être le cas. D'ailleurs, on n'a pas vraiment d'initiateur du côté de Able, si je ne me trompe, alors qu'on a quand même un jet pour aller non, rentrer Able, sur les sites. C'est plus au niveau d'Alpha One qui n'en auront pas. Par contre, ils vont avoir seulement un Sova, puis on va aller chercher là, justement le double sentinelle avec Sage et Chamber au niveau de Alpha One. Avec une Jet et une Viper pour compléter le tout. Tandis que lorsqu'on regarde là, au niveau de Able, on va avoir Sova et KO avec une Sage, un Chamber et pour compléter la Viper. Alors on décide de laisser faire avec le duo. Effectivement. Surpris de voir une Sage des deux côtés. Alors j'ai pas beaucoup casté Icebox. Je sais pas si c'est vraiment un classique de la méta. C'est sûr qu'il y a pas mal de couloirs qu'on peut complètement verrouiller avec son mur. Ton avis là-dessus? C'est pas, oui, on peut les verrouiller, mais c'est aussi pour se donner de l'espace au niveau des plantes en attaque qui vient vraiment aider la situation là, à ce niveau-là. Et là, on a vraiment quand même une approche assez agressive au niveau du A-main. Allez, on est parti pour ce premier round de la soirée de cette coupe de Valorant et ça ne perd pas de temps. On va aller attaquer instantanément ce bon site A. On se retrouve confronté rapidement face au mur de Viper qui va clairement temporiser pour le moment cette attaque. Aucun mort pour l'instant. On a un KO qui est très très bas pour l'instant. Le mur est posé. Tu en parlais justement. Et premier spike tombé, et le premier joueur qui tombe, Pelt qui tombe sur le bas du stat, immédiatement le revenge derrière du côté de Alpha One. Mimi qui a lourd dit le score, on se retrouve en situation de 4v2 pour Able, le retail Toskri va se débarrasser de Palazzi et Alex doit créer l'exploit en 1v4, autant dire mission très complexe, on passe d'un mur à l'autre. Et on va pas pouvoir aller faire grand chose, le coup de contournement. Et là, la Sage, le décalage dans le bon timing de Toskri qui vient terminer ce round. Et c'est Alpha One qui s'impose assez facilement dans ce premier pistol round. Ouais, un Su qui est extrêmement bien placé là, dans le maze, on peut dire dans le petit labyrinthe à la gauche. Il s'est servi d'un peu du wall de sa Viper pour rester caché le plus longtemps possible et a réussi à surprendre deux joueurs qui a vraiment qui leur a permis de pratiquement sécuriser le round à partir de ce moment-là, qui était vraiment aller chercher l'avantage. Alors là, on se retrouve avec un buy round, on force déjà les vandales, alors on a extrêmement confiance en nos capacités, on en a 4. Alors ça risque de tomber assez rapidement là, au niveau des balles. Il faudra pas faire de bêtises quand même, on a beaucoup passé un strike, un gros push, mais malheureusement on s'est empilé les uns sur les autres, on va se replier à deux. La Sage et le Sova qui vont attendre le renfort. On s'est retrouvé directement face à des vandales et c'est pas ce qu'on veut dans ces situations-là. Malheureusement, le pari n'a pas payé du côté de Able. Non, effectivement, il aurait pu les prendre par surprise au coup, qui aurait pu être passif, mais non, là, avec 4 vandales, on dirait qu'ils sont vraiment pas là pour blaguer. Toskri qui push avec sa Sage.
et Palax qui vient terminer le tout en terminant Marjorie. Alors là, on va se retrouver au 3e round. C'est là que les choses se corsent pour de vrai. Alors, on va avoir un buy round des deux côtés. Ça va être voir est-ce qu'Able vont être en mesure de trouver une petite solution pour les stopper, pour ramener le tout 2-1, avoir une économie qui a un petit peu plus de bon sens pour le prochain round. Ouais, et puis malheureusement, du côté de... Malheureusement pour Able en tout cas, en général sur ces rounds-là, on se retrouve en avantage en termes d'équipement, mais là c'est absolument pas le cas, étant donné qu'on n'a pas perdu un seul Vandal du côté de Alpha One. On se retrouve parfaitement équipé pour ce 3e round. 3e round qui démarre sur un contrôle map un peu moins nerveux, on a juste 7 Jeff qui a poussé un petit peu moins, qui va se faire détecter au couteau de Rio et qui va rater son premier kill. Alors que de l'autre côté, on a Trade, Palazzi et Marjorie qui viennent à sur le score, mais le reste instantané. Alors on a déjà un ultimate du côté de Tuskry qui va ramener les deux équipes en situation de 4v4. Donc site A. Et c'est un premier de stade, c'est un deuxième Marjorie qui tombe. Et on se retrouve une fois de plus en situation de 4v2 alors que le spike est posé. Palazzi décalé qui arrache une bonne tête sur Mimic. Alors ça reste toujours possible, c'est ça, on est en position de 2 contre 3. Ils ont réussi à aller chercher le res ici, mais là il y a il va y avoir un trade, Tuskry qui se fait apercevoir par Alex. L'autre va aller chercher Alex, alors il va chercher le bonus qu'on appelle, mais est-ce que c'est vraiment un bonus quand le round avant on force 4 vandales? Pas vraiment, c'était assez de force égale là, des deux côtés. Alors là on se retrouve avec un aimball qui n'a pas... là on a un petit replay, on voit dessus qui est allé chercher Palazzi qui complète le avec sa sage à la fin. Ouais, avec une petite diversion de la Jet. Oui, c'est ça. Ça sert vraiment de son NQ pour avoir confiance de savoir qu'il va avoir un kill par la suite. Alors là, on a encore une fois 3 joueurs au niveau des mains, 2 joueurs au mid, et on a Palazzi qui a poussé le tour assez rapidement. Est-ce qu'il va s'attendre à un autre joueur par la suite? Voilà, on joue avec le feu, mais on a du soutien au niveau du mid avec Marjorie, mais on a peut-être un peu de communication ici. Marjorie qui a push. Ça aurait été bien d'avoir le soutien du Chamber depuis le tunnel. Il n'en a rien été, et c'est un premier joueur qui s'était retourné, qui a fait les balles de Revenge derrière, mais les 2 bons kills de Alex au Guardian vont rendre ce retake bien plus faisable. Mais alors, le plan de Mimic qui va faire très très mal, on ne sait pas d'où ça vient. Les 2 kills enchaînés, Mimic qui vient finir le travail, et Bob laisse filer malheureusement une situation de 3v2 sur ce retake. Ouais, qui aurait pu bien se finir malheureusement. Quand même assez difficile avec le niveau d'armes qu'on se retrouve aussi. On a souvent des shérifs et on a justement la Viper qui aime avoir un peu son petit lurk au mid, se faufiler puis prendre son temps pour aller chercher là. Alors, le premier kill, puis il est vraiment resté au mid tout le long. Encore une fois, on peut bien le voir. Il a complété le round. Alors là, on se retrouve encore une fois dans une situation. Par contre, là, on est dans un achat. Alors, ça va pouvoir être plus intéressant au niveau de faire quelque chose. Mais là, on a le ult à Sova, direct avec rien. Et on a Kunai qui se fait attaquer. Mais par contre, Palazzi va trouver un premier kill sur Tuskry. Alors là, on est sur l'avantage. On a un avantage de nombre. Alors, est-ce que les bons vont être un petit peu plus relax pour entendre un petit peu plus? Je crois bien que oui, là. Ouais, on s'est redéployé sur la map. On a la Viper qui a profité de cette situation pour pusher, mais qui va se retrouver avec le canon du Guardian d'Alex directement dans les dents. Et on va tenir pour l'instant ce bon petit B. Toutefois, est-ce qu'on va se douter qu'il y a une Jet derrière avec le colis embarqué alors qu'on a une diversion qui est faite par le Sova au niveau du bomb site B et qui marche pour l'instant. On a 4 joueurs qui sont autour. Et Pelt, voilà, qui va surprendre Alex dans le dos et qui va pouvoir plante instance, qui va déclencher évidemment les rotations. Ouais, puis là on voit 3 joueurs qui sont très proches de A. Il y a seulement Sova là, qui est comme premier arrivé. Alors il va avoir un bon délai. Et on a le Sova là, au niveau des balls qui attend vraiment la rotation mid, mais personne n'a passé par là. Tout le monde va arriver par Snowman. Alors si Able décide d'aller un petit peu plus rapidement, vont avoir l'avantage. Par contre, Kunai qui est en première ligne réussit à survivre les premiers temps.
Mais Pelt va en trouver un deuxième. Pelt un troisième. Et là, tout est dans les mains de Paladin. Qui savoir qui avait fait son lurk au mid, qui était là, patient. Alors, Pelt va récupérer l'opérateur. Et là, on se retrouve à 5-0 quand même assez rapidement. Un round qui a quand même s'est bien déroulé. Alex qui était extrêmement patient, mais Pelt encore plus patient. Et là, finalement, quand même assez aisément. Ouais, la Jet qui a fait quasiment tout le travail hein, en libérant le site de cette Viper qui était restée en B. Et derrière, en finissant le travail, on a fait du bon boulot du côté des balles. On a peut-être manqué un petit peu d'utilitaire en toute fin de round. On avait certainement tout craché sur le bon site, sur les bonnes diversions qui avaient été faites. Alors que pendant ce temps-là, Mimic va se débarrasser de Vis-à-vis et de ce round avec un avantage à Alpha One, avantage alourdi. Marjorie qui tombe sous les balles de casse sur ce bon site, qui pose son traditionnel mur, qui pose tant de problèmes pour le retake de ce bon site. Et premier spike, qui est posé. Qui sa balle sur Kunai, le décalage de Tasky depuis le catwalk qui va faire tomber la Sage adverse. Et encore un round très mal embarqué pour Able. On va trade ici. Kunai qui va se débarrasser de Tasky. Achève le travail. Alex qui va au contact, au spec, qui va faire tomber le Sova adverse. On est parfaitement détecté évidemment. 3. On a mis une tête à Pelt bondissant sur le bidon ici. Mais finalement c'est la Jet qui prendra l'avantage et c'est 6-0 pour Alpha. Ouais, ça va. C'est pas nécessairement facile là, à ce moment-là, surtout au niveau des armes qu'on avait. Palazzi là, qui va venir à forcer l'opérateur malgré le fait qu'ils n'ont pas l'économie pour l'avoir avec un bouclier. Alors on se retrouve là, seulement avec l'opérateur. C'est possible, faut aller chercher 1-2 rounds, peut-être réussir à revenir un petit peu plus dans la partie. Puis ça repart quand même assez vite. On a vraiment Pelt qui est en feu en ce moment. Non, c'est Tusky qui est en feu à 10-2. Alors les filles tentent d'être un petit peu plus agressives, mais Pelt va venir avoir les deux, mais Palazzi réussit à avoir un trade. Alors là, on se retrouve en 7 contre 3, mais Tusky qui a poussé, et déjà il est cherché Marjorie qui attendait. Ouais, manque de chance, je crois qu'on s'est un peu aligné l'appel qui a fait une brochette avec ces deux filles. Très très mal Palazzi qui manque sa balle, de toute manière ça décalé à deux, il y avait peu de chance de survivre. Le Guardian qui ne connectera pas du côté d'Alex et c'est un 7 round enchaîné du côté d'Alpha One qui pose énormément de problèmes sur ses attaques sur ce bon petit là. Ouais, puis ils font simplement abuser du bon site. La seule fois qu'ils sont allés vraiment vers B, ils ont quand même initialement commencé vers A. Alors, c'est vraiment, ils exploitent le plus qu'ils peuvent, juste attendre qu'il y ait comme une réponse ou quoi que ce soit qui se fasse offrir de la part de Able. Est-ce que ça va être ce round-ci que ça va arriver? On va pouvoir le voir là, justement à l'instant, mais on a des joueurs à la défense quand même assez écartés. Quand même assez vers A, là. On a quand même 4 joueurs qui sont assez proches. Ouais, on a de la réactivité du côté des Bobs, on tente des choses, comme tu l'as dit, on a tenté de pusher, d'être plus agressif pour aller vraiment briser ce rush, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on a manqué un petit peu de chance ou un petit peu peut-être de vérité ou de précision dans le positionnement. Et Taz qui profite de la bonne diversion, peut-être non voulue de ses partenaires pour enchaîner 2 kills Stinger au contact, qui va mettre un petit peu en porte-à-faux cette attaque du côté d'Alpha One. Ouais, effectivement. Puis là, en plus, avec la résurrection, alors là, maintenant, on tombe en 5 contre 3. Alors, extrêmement possible. Ça peut vraiment être leur premier round qu'ils viennent à chercher. Simplement, là, pour simplement les prochains kills. Pelt qui réussit à aller voir Palazzi avec un 30 HP. Alors là, on a 2 joueurs au niveau de Alpha One qui sont low. Un KO out ici, 45 secondes pour compléter. Là. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à convertir le round ou non? On va le savoir dans les prochains instants. Là. Ouais, et puis on insiste, étonnamment, on se bute à aller attaquer ce bomb site A du côté de Alpha. Et j'ai bien peur que c'est à leur en pas vendre la peau de l'ours évidemment. Mais là pour l'instant ça tombe, ça trade. Mimic qui va se débarrasser d'Alex qui se prend en 2v1, mais cette position est révélée et Kunai va finir le travail pour enfin envoyer un premier point du côté Label. Ouais, en Thrifty en plus, là, alors avec une économie comme plus médiocre. Alors, extrêmement bien fait de la part de Able, qui ont réussi à aller chercher un round. Puis
qui ne devait pas leur appartenir. Selon tous les rounds qu'on a eu depuis le départ, un 50 comme ça ne devait pas leur appartenir. Est-ce qu'on va avoir un Alpha One qui va simplement retourner vers A? J'ai l'impression que non, parce qu'on a un bon stack qui se dessine au niveau du mid. Alors, est-ce qu'il va y avoir une réactivité au niveau des balls? On va pouvoir le voir là, dans les... On a un premier dart de Kunai qui va voir le mid. Mais on va aller tout de même agresser en A. Hein. Ouais, finalement, ils ont tous été vers le A, mais on a quand même quelques joueurs qui sont dans le Viper Spit ou de l'autre côté de la map. Oh là, on enchaîne très rapidement là. Ça c'est tombé, on n'arrive pas à tenir les entries sur ce bon site. Ah, ça va quand même un petit peu calmer les ardeurs, mais c'est Toskri qui va gagner ce duel entre les deux stages pour ouvrir complètement. Le décalage au niveau de la rampe, Kunai était déjà là pour se débarrasser de Toskri. De l'autre côté, au snipe, Palazzi va faire le travail, mais malheureusement Kunai va tomber sur une balle de lumière. Ce petit 180 pour aller chasser la tête de Mimic, c'était joli. Palazzi qui ne se laisse pas faire et qui s'ouvre un duel, un clutch 1 contre 1 contre son vis-à-vis Chamber. Mais qui n'a aucune idée où Claude Chamber est là à ce moment-là. Et voilà, Mimic qui revient là. En fait, un drôle de mouvement un petit peu, s'est retrouvé Kitchen lorsqu'un de ses collègues avait déjà passé Kitchen. Alors, on se retrouve là avec Palazzi qui n'avait aucune idée où cette individu-là pouvait être. Alors là, on se retrouve à 8 à 1. C'est sûr, dans un monde idéal, il faudrait que nos chers Rebels viennent chercher les prochaines là, quand même assez rapidement. Est-ce qu'on va essayer d'avoir un push un petit peu plus agressif? On l'avait vu là, dans un de leurs rounds. Mais non, j'ai l'impression qu'ils vont rester un petit peu plus passifs. Alpha One, eux, encore une fois, leur coup de cœur de A-Side. Il y a une bonne réactivité, je sais, je l'ai déjà dit, mais il y a une bonne lecture de jeu du côté des Rebels. On a marqué ce point-là, après avoir fait un stack à 4 pour défendre sur bon site A. On s'est douté que ça allait refroidir un petit peu Alpha One et on est reparti vers un système de défense un peu plus classique, même si bon, de manière surprenante honnêtement, Alpha One est retourné en A, à insister, mais quand même avec 2 joueurs pour aller agresser ce bon type B et accueillir les défenses. C'est un round qui aurait pu filer du côté des Rebels. Malheureusement, il n'en a rien fait. En tout cas, il maîtrise parfaitement son match. Là, je me suis un peu éloigné de ce round-là, mais c'est encore et toujours le même round. Hein. On va aller gagner nos duels sur ce bon site A et accueillir les défenseurs les uns après les autres. Ouais, puis ça va extrêmement rapidement. Là, au niveau de la vitesse d'exécution qu'on a au niveau des One, je crois que c'est un petit peu ça qui vient causer comme problème, on pourrait dire. C'est sûr qu'une map comme Icebox, il y a beaucoup de dénivelé d'auteur, puis tout ça. Alors c'est difficile, puis pour une jet, c'est aussi facile d'aller chercher comme une approche qui est différente à chaque round ou quoi que ce soit. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui vient leur causer un petit problème à ce niveau-là. Alex va réussir à en chercher un avec son Bucky. Alors on va aller chercher, récupérer le temps. Et il va aller chercher le Toskri aussi. Quel beau tir à ce moment-là. Alors là on se retrouve au moins avec un vendeur pour le prochain round. Mais là, on se retrouve à 9 à 1. C'est toujours pas nécessairement facile là, à ce niveau-là. Mais il y a quand même des belles choses à voir au niveau des balls. On a quand même des bons kills qui viennent d'un côté ou comme de l'autre. Mais c'est vraiment la vitesse d'exécution que Alpha vient chercher. C'est ça qui leur cause problème. On a de la misère à comme réagir. C'est sûr que de plus en plus qu'on augmente en niveau de jeu, de plus en plus que les joueurs sont rapides, la marge d'erreur est de plus en plus petite. J'ai l'impression que c'est ça qui en cause problème en ce moment-là. Mais on a l'impression d'un petit push agressif là, avec les balls. Mais Palazzi se fait avoir et Toskri aussi va aller trouver Tats. Alors là, on se retrouve en désavantage. Et là, encore une fois, un push extrêmement rapide de Peld qui adore le 410, qui en abuse. Donc, Carterie trouve Toskri, Peld qui continue à lancer. Et Kunai réussit à avoir Peld. Est-ce qu'il va se permettre d'aller chercher les 3 prochains? On va savoir à l'instant. On a le plan qui commence et Osu qui est monté dans le on se retrouve à 10 à 1. Dernier round avant le switch. Alors c'est sûr qu'on y va quand même assez rapidement. Il y a un timeout par contre qui va être pris au niveau de Able. Ils vont vouloir aller chercher le dernier round. Alors sur ce, nous on va faire une petite pause au niveau de nos publicités. Puis on revient là à l'instant.
De retour dans cette confrontation entre Alpha One et Able. C'est Alpha One qui mène les débats largement en sautant littéralement à la gorge de leurs adversaires sur iBox. On a eu un petit timeout collé sur le dernier round de la part d'Able pour se donner un petit peu d'air peut-être, essayer de faire les choses bien pour ce dernier round. C'est peut-être un peu tard quand même pour coller un timeout comme ça. Je serais curieux d'avoir les raisons. Il doit y avoir une raison précise à ça, je pense. Peut-être qu'on aura l'occasion de poser la question. Effectivement. Puis là, justement, on vient faire l'inverse. On décide d'aller extrêmement rapidement sur le B. Alors, à l'inverse, on avait un Able qui avait stack au niveau du A5. Palazi qui trouve le deuxième limite. Alors là, on se retrouve en 4 contre 3 pour Able et le Palazi qui réussit à aller le rechercher. Kunai qui trouve Tusky. Alors là, on se retrouve en 3v2 pour Able. Aussi, Antoine perd aussi. Alors 2v2 pour le moment. Et là, ça va se dessiner là. Est-ce qu'il va être possible? Un drone pour se donner un petit peu de temps. Ouais, on est à 90 avec ce flank de la Jet qui va poser des problèmes sur le retake. On va trade une fois parce qu'il va se regrouper. Il n'aura bénéficié que de quelques secondes avant ce diffuse. Et on va se faire achever. Non! Tats qui se relève. Ozu qui était au shorty, mais malheureusement on n'aura pas le temps pour diffuse. Ça ne passe pas pour Tats. Et ce 12e point va partir du côté d'Alpha One. Ouais, c'était quand même assez proche pour nous. On voit quand même que, au niveau des balls, on a un excellent. Les filles sont excellentes, c'est vraiment juste au niveau de l'exécution, le team play qui est plus moins présent. Alors, ça ne sera pas facile là, de leur part pour remonter la pente à ce niveau-là contre Alpha. Est-ce qu'ils vont avoir des petites surprises dans leur sac au niveau des pushs sur A? On va pouvoir le voir là à l'instant même sur qu'est-ce qui se dessine. On va bien évidemment sur A. J'ai l'impression que tout le monde préfère le A-Site lorsqu'on va sur Icebox au niveau du push all round. Puis on a déjà un Osu aussi qui est prêt avec un line-up à l'envoyer direct dans la poire de Able qui s'en vient. On est parti pour ce round avec un mur instantané de la part de Toscri. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il voulait faire, ça m'a semblé un petit peu étrange. En tout cas, le premier mort va du côté de Pelt qui fait tomber Alex. Toscri a alourdi en faisant tomber Kunai. Et on est tout de suite en situation de 5v3. Ce rush qui est complètement coupé par les Alpha One et donc difficulté. On a pushé du côté de la Viper adverse, du côté B. Et c'est Toscri qui va finir le travail et ajouter un troisième frag dans ce round pour mettre Alpha One sur le match point. Ouais, alors maintenant les Able qui sont au pied du mur, là, alors c'est sûr que ça sera pas nécessairement facile pour eux. Enemy remaining. Mais on va quand même assez, quand même bien aim. C'est sûr qu'un bon vieux right click là, c'est quand même assez facile, on pourrait dire au niveau du pistol round. Assez puissant, on se le cachera pas, notre charmant classique. Et là, on a un stack au niveau du mid. Là, et bon, alors on va voir comment ça va se dessiner. On a Pelt aussi qui est lui. Et au niveau du tube, alors on va extrêmement rapidement. On vient à. Oh! Spike down. One enemy remaining. Et Mimic. Defenders win. On éliminant Kunai. Alors, on se retrouve avec une fin de match de 13 à 1. Finalement, ma prédiction, je pensais là, que Able allait venir